Bonjour, aujourd'hui je vais présenter mon projet de recherche, les stéréotypes généraux dans la représentation des personnages de la série d'animation Winx Club première saison. Cette série est la série d'animation italienne. Elle concerne une jeune fille ordinaire qui un jour retrouve qu'elle est à la fée. Je fais le choix de cette série avec deux raisons suivantes. Premièrement, il y a peu de séries d'animation italiennes en Thaïlande. Et deuxièmement, c'est la série préférée de moi depuis mon enfance. Après avoir vu cette série plusieurs fois, je trouve les stéréotypes cachés. Pour les adultes, c'est facile de distinguer les stéréotypes dans les médias, au contraire pour des enfants. Je mets donc comme hypothèse qu'on peut trouver les stéréotypes partout et surtout dans les séries d'animation pour les enfants, mais la plupart des gens ne se rendent compte pas. Souvent, les séries et les stéréotypes présents dans la série ne sont pas réalistes et trop exagérés, et cause pour conséquence des effets sur l'opinion des enfants par rapport aux états humains, d'autres sexes et d'autres ethnies. Voici la définition d'une série d'animation. Une série d'animation est une suite de dessins animés présentés de manière régulière sur un même titre de série, dont les épisodes sont souvent liés les uns aux les autres. Ces épisodes partagent typiquement les mêmes personnages et mêmes thèmes. Elle peut être télévisée et diffusée au cinéma, sortie en vidéofilm ou sur l'internet. Selon ประเสริฐผลิตผลการพิมพ์ Une série d'animation est comme le film ou le roman qui nous divertissent quand nous les voyons. Selon Piyachat Jalungchit Pachalom, aujourd'hui, l'influence d'une série d'animation sur le nord de la société est très intéressante pour les sociologues. Si on réfléchit un peu, on peut trouver qu'une série d'animation prend le rôle si important dans sa jeunesse. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens doutent de l'influence des séries d'animation sur l'attitude de ceux qui la voient. Voici la théorie sur les messages présents dans le média. Selon Kittima Surasonthi a expliqué que l'animation est considérée comme un type de média qui ont le message unique. Elle joue leur rôle important et influence directement et indirectement sur le développement des enfants. Donc, l'animation peut être considérée comme l'ami proche des enfants et peut influencer l'opinion des enfants. Voici les types de messages dans des séries d'animation. Premièrement, des séries d'animation avec l'éducation. Deuxièmement, des séries d'animation avec la persuasion. Troisièmement, des séries d'animation avec divertissement. Avec les facteurs ci-dessous, des séries d'animation est donc le média qui fait imaginer et qui divertit des spectateurs. C'est la raison pour laquelle des séries d'animation sont très populaires pour des enfants. D'ailleurs, le message implicite dans le contenu peut affecter l'attitude des spectateurs et ils n'en sont pas conscients. Voici la modèle de l'aiguille hypodermique de Paul Lassafel. Selon Marie-Charlotte Perrier, il s'agit d'un concept en sociologie développé dans les années 30 concernant les effets des médias de masse sur les individus. Ce courant sociologique considère que les médias injectent leurs informations directement, tel une seringue dans la pensée des individus. Mais ce modèle est considéré comme obsolète aujourd'hui. Néanmoins, à cause du faux d'informations,
Il est alors facile de céder à la facilité et de voir chaque message sans chercher à remettre en cause de ce qui l'on veut nous faire croire. En effet, selon Pia Chatjalung Chit Pachalom, les animations sont catégorisées comme le média qui utilise ce modèle. Les spectateurs voient les séries d'animation pendant qu'ils sont relax, donc ils pensent peu sur le contenu de ce qu'ils voient à cause du divertissement. C'est la raison pour laquelle cette théorie marche bien surtout pour les enfants. Et voici la théorie de l'effet miroir. C'est la théorie qui explique la création de vérité de la société par le média. Cela peut influencer sur la perception de récepteurs de messages. De plus, le média a créé son rôle et s'appelle le miroir de la vérité sociale. Selon Pia Chatjalung Chit Pachalom, grâce à cette appellation, le média peut transformer en maître à penser pour les gens et peut guider ses pensées. Mais il y a des commentaires qui disent que le média ne joue pas son rôle parfaitement, comme le miroir de vérité sociale, parce que parfois le média a créé des images fausses qui affectent la réception et l'interprétation des gens pour guider ses pensées. Et voici la théorie stéréotype. Les stéréotypes sont considérés comme une image dans la tête de l'individu regardant dans son monde social. Selon Stankor, des stéréotypes sont les croyances positives ou négatives que nous avons sur les caractéristiques du groupe ethnique et sur l'individu. Et puis les stéréotypes du sexe. Selon Basson, des stéréotypes du sexe font référence à des croyances, l'opinion ou l'attitude relativement fixe que les individus ont sur les caractéristiques typiques des garçons et des filles ou des hommes et des femmes. Ceux-ci peuvent concerner la personnalité, les professions ou les activités. Le problème avec de tels stéréotypes est qu'ils imposent des différences inutiles entre des hommes et des femmes. Ils limitent des opportunités de croissance individuelle. Ils biaisent notre capacité à voir les mâles et les femelles en tant que d'individus. Et voici les stéréotypes ethniques. Selon Son McLeod, certains psychologues affirment que c'est un aspect naturel du comportement humain qui peut être considéré comme bénéfique pour chaque groupe car il aide à leur terme à s'identifier à son propre groupe ethnique et ainsi trouver une protection et promouvoir la sécurité et le succès du groupe. Cependant, il n'y a aucune preuve de ce point de vue et de nombreux auteurs affirment qu'il s'agit simplement d'une façon de justifier les attitudes et les comportements racistes. Et voici l'analyse des stéréotypes qui ont un impact sur l'individu et sur la société. Musa, qui est présentée comme asiatique, lit un livre tout temps, elle est très studieuse, c'est le stéréotype ethnique. Et voici un autre personnage principal, Stella représente les bondes, elle conserve seulement sur son apparence physique. C'est le stéréotype ethnique et voici Lucy la sorcière laide qui veut gagner le concours de beauté Miss Magic. Elle demande Icy, qui est la vilaine de l'histoire, de l'aider, mais Icy la trahit en changeant l'apparence de Lucy à l'apparence originale à la fin de
à la fin du concours. Le concours de beauté promeut les modèles corporels irréalistes et favorise les stéréotypes réduisant les femmes à leur physique. C'est bien sûr le stéréotype du sexe. On peut voir dans la série que toutes les femmes sont les tailles minces alors que tous les hommes sont musclés. De plus, il y a des articles que je mets dans le dossier pour expliquer les relations entre les séries d'animation et les stéréotypes. Pour la conclusion, la série d'animation Winx Club présente deux types de stéréotypes. Premièrement, c'est les stéréotypes du sexe et deuxièmement, c'est les stéréotypes ethniques. Pour les stéréotypes du sexe, la série les montre de deux côtés, les stéréotypes du sexe physique et mental. Pour les stéréotypes ethniques, la série présente majoritairement des Asiatiques et les blondes. Avec les éléments de théorie, je trouve des indications pour les recherches futures sur les effets de stéréotypes sur l'opinion des enfants si je devais faire une enquête. Après la licence, ce projet de recherche me permettra de développer de plusieurs sujets pour mes études et ma recherche en master. Je pourrais continuer sur d'autres séries d'animation et avec autres problématiques ou continuer sur les rôles des femmes dans cette série sur la vie féministe. Merci pour votre attention.